Coucou les gars, comment ça va? Je suis fatigué, ambiance Cannes, hein. Hello Morocco. Ambiance Cannes. Je montre l'endroit les gars, c'est hyper sympa. J'ai mon petit café qui est là. Ambiance billard. Il y a le drapeau marocain. C'est la Cannes. C'est ça en fait, tu vois. C'est incroyable, hein, je connaissais pas ce endroit. Hein. Il y a des billards partout, trucs. Bon, j'ai regardé. On a regardé quand même le match. Je sais pas si vous arrivez à m'entendre. Hein. Décalé un peu. On a une bouteille d'eau quand même. Et tu vois que je te parle pas comme d'habitude. Hein. J'ai l'air un peu préoccupé. Enfin, préoccupé, c'est pas le mot. Pas très bien par rapport à ce qui s'est passé à Crans-Montana. Où j'ai perdu, on va pas dire une amie, c'est pas une amie, vraiment une amie, une connaissance, c'est quelqu'un de vue, une personne que je connais de vue, que je vais pas nommer, que je vais pas. Voilà. T'as vu, je me suis rasé la barbe. On n'a rien d'important par rapport à tout ce que je te dis. Du coup, voilà. Et puis j'ai un peu du voyage et tout. Et c'est pour ça que je vous ai pas vlogué, les amis, désolé, hein, je vous ai pas vlogué le match. Enfin, je l'ai fait, mais j'ai tout supprimé parce qu'en fait, ça vaut pas la peine. Ça vaut pas la peine par rapport à ce qui s'est passé à Crans-Montana, ce qui arrive à Joshua. Et Dieu, il vous envoie des signes. Dieu il nous envoie des signes et c'est à toi de prendre en compte ces signes-là. Mais je sais que vous êtes aveugles. Les gens, en général, pas vous. Enfin, faut briller. Parce qu'on peut fumer à l'intérieur, en vrai. En Maroc, on peut fumer à l'intérieur. Ça doit changer en France. Ça doit être comme ça en France. Il n'y a plus de liberté en France. Mais voilà. Ce qui s'est passé en Suisse, à Crans-Montana, c'est hyper grave. Les gens. Pas la majorité, encore une fois, c'est toujours la minorité qui fout la merde. Les gens qui disent ouais, bien fait, enfin, ouais, le veste, comme moi. Hein. Voilà. Veste, un droit, veste, un truc, ils sont là depuis sa papa, truc, bien fait, c'est des mineurs, ils ont qu'à pas être là, etc. Bon, je vais pas vous insulter parce qu'on est sur YouTube, mais bon de... Voilà, tu sais, voilà. C'est un peu, tu resteras toute ta vie pauvre, tu resteras toute ta vie minable, tu resteras toute ta vie jaloux, tu resteras toute ta vie frustré de nana. Tu resteras toute ta vie ce que t'es. C'est-à-dire que t'es minable, t'es une petite merde qui vaut rien. Celui qui a dit ça, celui qui a envoyé ce message-là. Moi je te le dis. J'essaie de rester calme, parce que je suis pas tout seul. Il y a des gens autour. Mais ce genre de commentaires, des haineux, des rageux, c'est comme une plus-value. Tu réussis quelque chose, les gens ils vont. Tu auras des haters. Plus t'as de haters, mieux c'est, mieux, c'est mieux pour toi. Ça veut dire que t'es mieux que. Ça fout la rage les amis, ça fout la rage. Hein. Je voulais pas faire cette vidéo, je voulais pas partager avec vous cette vidéo là. Parce que c'est hyper grave ce qui s'est passé. Les gens ce qu'ils trouvent à dire c'est de parler d'argent encore une fois. Il y a des gens qui ont vécu une scène. Qui sont en Australie, que ce soit là, que ce soit. Enfin, des scènes apocalyptiques dignes d'un film de science-fiction, enfin, des films les plus horribles quoi. C'est horrible. Faut pas remettre la faute sur la serveuse, même si c'est elle qui a déclenché, bien évidemment, des étincelles, voilà, qui partent avec les bouteilles de champagne, etc. Enfin bref. Je vous ai dit que ça sert à rien d'aller en boîte de nuit. Pourquoi vous allez en boîte de nuit? Qui va en boîte de nuit en 2025? Encore à Crans-Montana, tu peux y aller. À Caen, tu peux y aller. Au Cap Ferret, tu peux y aller. Mais aujourd'hui, ça craint, mes amis. De sortir en boîte de nuit, il faut plus y aller. C'est plus à la mode d'aller en boîte de nuit. Tu vas faire quoi là-bas? Surtout, c'est le fond du bus qui va. Surtout le Saint-Sylvestre. Surtout pour le réveillon. C'est le fond du bus, mes amis. C'est grave.
trouve pas les mots, les amis. Pensez à tous les parents qui ont perdu leurs enfants là-bas, qui cherchent leurs enfants. Il y a une maman qui m'a... Son témoignage m'a vraiment... J'ai eu quelques larmes qui ont coulé, hein. Son témoignage est très fort, très très fort. Le journaliste est coutumier, lui. Il pose des questions après questions. C'est le journaliste professionnel, là. C'est le politicard. Juste pour pour avoir de l'audimat, putaclic. Pas un journaliste, hein. C'est une putaclic, toi. Un journaliste de BFM. Question après question. La nana, elle est en pleurs. Elle est éduquée, bien évidemment. Voilà. Il n'y a pas que sa veste, hein. Elle est éduquée, elle parle bien, et tout le reste, mais bon. Elle a perdu son monde, elle a perdu son enfant. Elle ne sait pas s'il a envie, pas envie. Bien sûr, il va être dans une état grave. Bah, s'ils n'arrivent même pas à savoir son ADN. Bon, à cause de la fumée, pas de la fumée, du feu. Parfois on ne peut pas détecter l'ADN de la personne. Enfin bref. Et quarantaine de morts, je sais pas combien, beaucoup de blessés hyper graves parce que le feu, malheureusement, avec l'alcool, c'est un bar, voilà. Et plus de bar, plus de feu, voilà. Le feu se déclenche hyper rapidement, 30 secondes. Bon, mes pensées pour les victimes. Je me suis dit, c'est pas le moment pour faire une vidéo sur le... Parce qu'on s'en fout un petit peu de la victoire du Maroc, de la qualification du Maroc, 8e finale. On s'en fout un peu par rapport à ce qui s'est passé, que ce soit Anthony Joshua et Jib, qui a perdu ses deux potes dans un accident de voiture, ou là, Montana, partout dans le monde, tout ce qui se passe, les morts aujourd'hui. Et la vie, ça tient qu'à un fil. Ça va être le dernier mot. Allez, bisous, ciao.